J'avais entendu parler d'un film qui s'appelle La maman et la putain de Jean Eustache quand j'avais à peu près 18-19 ans. À l'époque, le film était invisible, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais été édité en DVD, donc ça participait de son aura, c'était un objet comme ça assez mystérieux. Moi à cet âge-là, je commençais à m'intéresser, enfin ça faisait déjà quelques années que je m'intéressais au cinéma, mais évidemment j'étais d'autant plus attirée par des cinéastes un peu marginaux, un peu différents, et donc là le fait que le film n'existe pas en DVD, etc., ça le rendait d'autant plus attirant. Euh, J'avais eu accès à un extrait du film sur internet où on voyait le monologue d'un des personnages qui s'appelle Véronica. Donc c'est une séquence qui dure une dizaine de minutes, plan séquence, où elle pleure, elle se plaint de la vision qu'on a d'une femme qui serait une femme très libérée, qui couche avec plein d'hommes, etc. Et donc j'avais juste vu cette séquence. Et j'avais entendu parler de ce film, et donc j'étais un peu fascinée par tout ça. Et donc après, pendant quelques années, bon je dirais 2-3 ans, j'ai cherché le film, je le trouvais pas, et un jour je l'ai trouvé sur internet, donc version évidemment pirate, parce que voilà, le film était jamais sorti, enfin n'avait jamais été édité en DVD, donc c'était une version, alors le son était catastrophique, même si déjà à l'origine le son enfin captation directe, donc le son est assez mauvais. Euh, et l'image également était pas terrible, mais pourtant ça n'enlevait absolument rien à la magie de ce film. Et j'étais seule, je vivais encore chez mes parents, et là ça a été une rencontre incroyable. C'est-à-dire que ce sont des jeunes adultes qui traînent à Saint-Germain-des-Prés, dans les cafés, où principalement c'est juste voilà, donc le personnage de Jean-Pierre Léaud qui drague les filles dans la rue. Et si on doit résumer le film, on n'a pas grand chose à en dire. C'est-à-dire qu'en termes scénaristiques, on pourrait très bien se dire le film ne raconte rien. Or, c'est tout le contraire. J'avais l'impression à l'époque enfin j'ai l'impression toujours aujourd'hui, que ce film raconte tout. C'est-à-dire, ce film nous dit tout de ce que c'est que d'avoir 20 ans, de ne pas vraiment savoir ce que l'on veut faire de sa vie, d'être un peu désabusé. Voilà, et donc c'est 3h30 de dialogue incessant. C'est vraiment un film de parole, où on a 3h30 de personnages qui discutent, assis sur des matelas, dans des appartements miteux, qui boivent beaucoup d'alcool, qui écoutent de la musique, et qui parlent un peu de tous les idéaux qu'ils ont, en même temps de leur dégoût de la société. Et je me souviens que j'avais eu l'impression, en voyant ce film, que ce film s'adressait à moi, que les personnages parlaient à ma place, et que ce que je n'arrivais pas à dire dans ma vie personnelle, ces personnages-là arrivaient à dire ces choses-là. Et je sais que quand je rencontre une personne, quand je m'attache à quelqu'un, j'ai tendance à dire à cette personne « Regarde La maman et la putain et tu comprendras qui je suis ». Alors bon, c'est hyper prétentieux et très excessif de dire ça, mais voilà, j'ai un peu l'impression j'avais l'impression de ressentir ça, j'ai encore l'impression de ressentir ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a à un moment donné, il y a donc le personnage d'Alexandre, Jean-Pierre Léaud, qui dit qu'il faudrait parler avec les mots des autres. Je ne sais plus exactement, mais c'est un peu ça la formule, et je ressens vraiment ça quand je pense à ce film-là, c'est-à-dire les personnages parlent à ma place, quoi. Voilà. C'est un film complètement intemporel. Quand je l'ai vu, on était loin des années 70, hein, donc je pense que c'est un film qui parlera à énormément de générations. Si on découvre à 20 ans aujourd'hui La maman et la putain, on sera tout autant touché, et on s'identifiera au personnage. D'ailleurs, ce qui est formidable, c'est que après toutes ces années, ce mois-ci précisément, donc on est en 2023, en juin 2023, il y a une rétrospective des films de Jean Eustache, le réalisateur de La maman et la putain, en salle. Si ce que je vous dis vous ennuie, vous m'arrêtez. Oh non, pas du tout. Parce qu'on peut parler d'autre chose, de la pluie, du beau temps, du MLF. Qu'est-ce que c'est? Vous ne connaissez pas? C'est le mouvement de libération de la femme. Ce sont des femmes qui en ont assez de porter leur petit déjeuner au lit de leur mari. Alors elles seraient...